Comment bien démarrer sa chaîne YouTube en 2022? Si je devais repartir de zéro et perdre ma chaîne de plus de 200 000 abonnés, je suivrais un plan en 7 étapes que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est pour moi le meilleur plan à suivre pour faire décoller ta chaîne le plus rapidement possible, tout en évitant les erreurs de débutants que l'on fait tous au début. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu et sans plus de transition, on commence avec la première étape du plan. Alors si je devais repartir de zéro, la première étape du plan, ça serait de choisir une thématique globale. Je prendrais un petit peu de temps, vraiment pas forcément très longtemps, pour me poser et me dire ok, quelle thématique j'ai envie d'aborder sur ma chaîne. Est-ce que j'ai envie de parler de sport, de lifestyle, de productivité, de gaming, de divertissement? Quelle vidéo précise je vais faire et à quoi ressemblerait ma chaîne dans 5 ans? Parce que c'est pas vraiment le but et je trouve que ça peut être paralysant de prendre énormément de temps à se dire bon ben voilà, dans quoi je vais me lancer exactement. Je pense que ça vaut plus le coup de regarder les passions et les intérêts qu'on peut avoir dans sa vie et d'en choisir un assez rapidement et puis de se lancer. Quoi qu'il en soit, dans ce plan, cette étape, tu verras que plus tard on va définir beaucoup plus précisément quelle chaîne et quel positionnement on va avoir. Donc t'inquiète pas, on y reviendra. La deuxième étape, ça va être d'optimiser sa chaîne. Alors là, on va passer sur mon écran et quand je dis optimiser, ça va être tout simplement de faire 4 petites étapes qui sont vraiment importantes. On va pas venir dans les paramètres, changer absolument tout, mais juste des choses qui me semblent vraiment importantes. Alors pour optimiser sa chaîne, on se retrouve sur YouTube. Alors moi, j'ai un écran complètement blanc, mais c'est pas forcément important. Et on va faire 4 petits changements, 4 optimisations qui selon moi sont super importantes de faire dès le début de ta chaîne et on va changer juste 4 petites choses sans avoir besoin de changer tous les paramètres possibles et inimaginables, ça prendrait beaucoup de temps. On va juste faire 4 petites choses, donc tu vas aller en haut à droite sur ta chaîne, puis dans votre chaîne. Là on se retrouve sur la mienne et normalement si tu as une chaîne qui est créée depuis pas forcément très longtemps, t'as pas de photo de profil, normalement il y a juste une lettre, alors moi ça serait juste un J ici et t'as pas forcément aussi de bannière. Donc ça va être les 2 premières choses à faire, ajouter une bannière et ajouter une photo de profil sans que ça soit quelque chose d'incroyablement long et compliqué à faire. Je te conseille vraiment de créer une bannière très rapidement. J'ai des vidéos sur la chaîne, je t'en mettrai une en fiche à l'écran où je t'explique comment créer une bannière très rapidement. Et du coup, pour la changer, tu as juste à cliquer ici sur le petit appareil photo. Et pareil pour la photo de profil, tu passes la souris dessus et tu peux cliquer dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'amène ici avec photo que je peux modifier et image de bannière. Pour que tu te rendes compte, là on est dans la personnalisation de YouTube Studio. Il y a une autre manière d'y arriver, c'est de recliquer ici en haut à droite et d'appuyer sur YouTube Studio. C'est là qu'il y a tous tes paramètres. Donc du coup, la première chose à changer, c'est la photo de profil. Je te conseille de juste prendre ton téléphone et de prendre une photo de toi par exemple, ou alors si tu veux faire un logo, mais ça prend un peu plus de temps. En tout cas, ça vaut le coup de le changer parce que si tu le changes pas, tu as juste la première lettre de ta chaîne. Tu sais, c'est un peu les photos de profil Google de base et c'est pas vraiment intéressant. En fait, toutes les personnes qui vont voir tes vidéos vont pas avoir envie de s'abonner à ta chaîne puisqu'ils vont se dire c'est même pas forcément une vraie chaîne ou une personne qui va publier forcément dans les prochaines semaines et mois à venir. Donc ça fait pas très sérieux et ça vaut le coup de le changer parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps et en plus de ça, tu pourras changer ta photo de profil autant de fois que tu le veux. La deuxième chose, c'est l'image de bannière. Ça prend pas aussi forcément beaucoup de temps. Comme j'ai pu te le dire dans mes vidéos, il y a des vidéos où je te montre comment faire des bannières très rapidement. Tu peux en faire rapidement aussi sur Canva. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et encore une fois, une personne qui regarde une de tes vidéos, qui va ensuite sur ta chaîne YouTube, s'il se rend compte qu'il y a même pas forcément de bannière, ça fait pas très sérieux et ça donne pas en fait envie de s'abonner. On se dit que c'est pas une chaîne qui va forcément produire beaucoup de contenu et peut-être que voilà, elle a fait quelques vidéos, elle va pas continuer. Troisième petite optimisation, c'est en allant ici, tu vois, à gauche dans paramètres. Tu cliques sur paramètres, tu arrives ici et tu vas dans chaîne. Ici, tu peux avoir les mots-clés de ta chaîne. Je te conseille vraiment de prendre un petit peu de temps pour marquer quelques mots-clés. Et notamment, tu vois, dans la première étape, on a parlé d'une thématique globale. Ça vaut le coup de, imaginons que tu as pris la thématique de la productivité, d'écrire quelques petites choses comme ça. Moi, tu vois, je l'avais en plus écrit ici une fois, productivité. Donc, productivité, efficacité, télétravail, comment être efficace en travaillant de chez soi. Enfin, plein de mots-clés qui vont te venir à l'esprit. Ça vaut pas le coup non plus de prendre énormément de temps à écrire plein de choses et compagnie parce que t'as pas envie de passer des semaines et des semaines à faire une image de bannière qui soit extrêmement chiadée, à avoir la meilleure photo de profil du monde et à avoir tous les mots-clés parfaitement. Ça vaut juste le coup de prendre 30 minutes peut-être pour faire les 4 petites choses que je suis en train de te dire dans cette vidéo d'une manière assez rapide parce que de toute manière, tu peux revenir dans chacune de ces étapes, que ce soit la photo de profil, l'image de bannière ou même les mots
mots-clés. Moi, tu vois que ma chaîne, en fait, elle parlait au début de développement personnel, donc il y a des mots-clés qui sont pas exactement les mêmes que maintenant, et j'ai juste rempli avec la nouvelle thématique. La thématique de la chaîne actuellement, c'est beaucoup plus comment gagner plus d'abonnés, comment développer sa chaîne YouTube. Donc j'ai juste rajouté des mots-clés. Tu peux changer, tu peux modifier. Ça vaut juste le coup en fait de faire ça pour que YouTube ait une idée de ce que tu fais, des vidéos que tu vas sortir et qu'ils soient pas complètement dans le flou. Parce que si tu débutes sur YouTube, t'as pas encore de vidéos et donc t'as pas donné d'informations à travers tes vidéos à YouTube. Il sait pas du tout quelle thématique tu vas traiter sur ta chaîne et du coup ça vaut le coup de remplir ces mots-clés. Ça vaut beaucoup moins le coup quand t'as une chaîne avec 200, 300, 400 vidéos parce que t'as déjà plein de mots-clés qui sont en fin de compte dans tes vidéos. T'as déjà donné beaucoup d'informations et là ça a moins de valeur. Mais par contre quand tu commences, ça vaut le coup de prendre un peu de temps et d'écrire des mots-clés ici. Quatrième chose que je te conseille de faire, c'est d'installer TubeBuddy. Si tu connais pas, c'est un outil qui te permet d'ajouter plein de fonctionnalités à YouTube de base. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Je te mettrai à l'écran, notamment quand tu dois ajouter des tags. Ça te propose plein de tags qui sont déjà super bien optimisés pour ta vidéo. Donc ça te permet de juste les utiliser directement. Pareil, quand tu publies une vidéo, ça te met les meilleures pratiques et les choses à pas oublier. Ça te fait une checklist en fait des choses à pas oublier. Et il y a plein de choses à faire quand tu publies une vidéo, mettre un chapitrage et compagnie que tu peux oublier. Ça peut être intéressant. Et puis aussi, tu as un outil qui s'appelle le Keyword Explorer. Je te mettrai des images à l'écran aussi et qui te permet de trouver les meilleures idées, les meilleurs titres pour tes vidéos pour qu'elles soient bien référencées. C'est vraiment un outil qui est super utile et que je te conseille d'installer. Et pour ce faire, tu as un lien dans la description. Dans chacune de mes descriptions, je mets, tu vois, le meilleur outil pour avoir plus de vues sur YouTube et c'est TubeBuddy. Donc tu as ce lien que je te conseille d'utiliser. Ça t'amènera sur cette page et tu pourras du coup installer directement. Donc moi j'ai déjà le plugin installé, il est ici et là tu peux voir que ça t'ajoute un petit bouton sur YouTube avec plein de choses. Tu vois, il y a plein d'outils, le Keyword Explorer dont je t'ai parlé, ClickMagnet et compagnie. Si tu as envie d'en savoir plus sur TubeBuddy, j'ai fait un tutoriel complet sur l'utilisation de TubeBuddy. Je te le mets en fiche à l'écran maintenant. Tu peux aller voir si ça t'intéresse. Ok, donc on est de retour à notre plan en 7 étapes. On a vu les 2 premières étapes qui étaient du coup de choisir une thématique qui est assez large, assez globale et d'optimiser sa chaîne en ajoutant toutes les petites choses qui vont être intéressantes pour pouvoir créer des vidéos parce que ça va être du coup la 3e étape de notre plan. Créer une dizaine de vidéos. On va dire que c'est une première fournée de vidéos et faut bien passer par là. Je vais te le dire directement, les premières vidéos que tu vas faire vont être nul. Vraiment nul et on pourra pas faire grand chose contre ça. Faut juste passer par là et c'est pour ça que ça vaut le coup de commencer rapidement et de pas perdre plein de temps à se dire ok, quelle chaîne YouTube je vais faire, quelle thématique je vais choisir, vraiment de manière très précise. Allez, je vais prendre 2 semaines à créer une bannière de chaîne YouTube au lieu de créer directement ta première vidéo YouTube. La première vidéo, ça va être de la merde. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour quasiment tout le monde, à part les surdoués. Mais la plupart du temps, c'est pas dingue et c'est pour ça que ça vaut le coup de commencer rapidement et sans plan. Ça te permet de te débarrasser de surtout la première vidéo qui va pas être dingue et qui va même être plutôt nulle. Et puis ça te permet de vraiment tester de manière réelle ta thématique, la thématique que tu as choisie. Est-ce que ça te convient? La plupart du temps, j'imagine que oui, parce que c'est quand même un intérêt, une passion que tu as pu choisir parmi celles que tu peux avoir dans la vie. Mais c'est possible aussi que juste en 1 ou 2 vidéos, tu te rends compte que la thématique elle va pas et tu décides de la changer. Ou même peut-être que YouTube c'est pas fait pour toi du tout. Alors peut-être que tu te rendras compte de ça. Et puis en faisant les choses rapidement, tu auras gagné du temps. Alors bien entendu, il faut pas se dire que YouTube c'est pas fait pour soi quand on est nul. C'est normal d'être nul au début. C'est juste si ça te plaît pas en fait de faire des vidéos. Si t'as pas ce plaisir là quand tu crées des vidéos, peut-être que c'est pas fait pour toi, mais si c'est juste que t'es nul au début, faut juste persévérer, ça a été le cas pour tout le monde. Je te conseille d'aller voir ma toute première vidéo, tu te rendras compte que c'était assez éclaté au sol et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et c'est normal parce qu'il faut développer des compétences, on en parlera juste après. Alors l'objectif de créer une première fournée de 10 vidéos, ça va être, comme j'ai pu te le dire, de tester ta thématique mais aussi de tester plusieurs formats. C'est ce que je te conseille de faire parce que au début on sait pas vraiment ce qu'on aime faire. Est-ce que tu as plutôt envie de faire comme là ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire une vidéo facecam devant la caméra directement, ou est-ce que tu as envie de juste enregistrer ta voix? Alors tu vois là j'ai un micro, juste enregistrer la voix et d'illustrer avec des animations par exemple. Est-ce que tu as surtout envie de montrer ton écran? Ça peut être plein de formats qui sont vraiment différents et c'est en les testant que tu peux te rendre compte de toi ce que tu aimes faire et ce qui te plaît le plus. 4e étape, définir exactement sa thématique. Comme on a pu le voir dans la première étape où on choisissait une thématique assez large, par exemple disons que tu as choisi le sport, maintenant on va rentrer sur une thématique qui va être beaucoup plus précise.
Tu as pu aussi avoir des réponses juste avant sur ce que toi t'aimais faire. Donc ça, c'est des réponses qui sont importantes. Et maintenant, on va essayer de voir comment tu vas pouvoir te différencier. Ça va être super important, notamment en 2022 par rapport à la thématique que tu as choisie, parce que dans plein de thématiques aujourd'hui, c'est beaucoup plus saturé que ce que c'était il y a quelques années et il faut absolument se différencier. Tu peux te différencier en étant le meilleur, en arrivant en étant directement le meilleur dans ta thématique, mais tu peux aussi te différencier via plein de choses, comme par exemple ta personnalité. Une chaîne qui est nichée sur quelque chose de beaucoup plus précis, par exemple au lieu d'avoir une chaîne qui parle de sport, tu peux avoir une chaîne qui parle juste d'escalade, ou alors encore mieux juste d'escalade en extérieur. Bref, tu peux te différencier de plein de manières différentes et d'ailleurs je te mets le lien d'une vidéo que j'ai pu faire avec Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir qui arrivait dans une thématique qui était quand même pour le coup assez saturée parce que c'était la thématique des investissements et il a réussi à se différencier avec un positionnement différent de ce qu'il y avait. Cette étape, elle est donc super importante pour définir une direction de chaîne, définir un positionnement aussi et c'est là aussi que tu vas devoir réfléchir à quelle est ta potentielle audience et créer des vidéos que les gens veulent vraiment voir. Ça va être important parce que l'algorithme YouTube va classer ta chaîne par rapport aux mots-clés que tu as pu choisir, comme on avait pu voir dans les paramètres, mais aussi par rapport à toutes les vidéos que tu vas sortir. Et si tu sors plein de vidéos qui vont être en rapport avec la niche que tu as choisi, le positionnement assez précis que tu as pu choisir, du coup, lui-même va t'envoyer du trafic par rapport à la bonne audience. C'est important d'avoir la bonne audience sur YouTube, notamment parce qu'il y a plein d'audiences différentes et que YouTube arrive vraiment à bien faire le travail pour te proposer une audience très très précise. Par exemple, si tu fais une vidéo qui va parler d'échecs, tu vois le jeu, les échecs, l'algorithme YouTube arrive vraiment à savoir quel spectateur regarde de manière régulière des vidéos sur les échecs et du coup, s'il arrive à classer aussi ta chaîne comme une chaîne qui va parler d'échecs, du coup, il va réussir à matcher les deux, c'est-à-dire l'audience et la chaîne. Pour ce qui est de ta thématique, ça vaut aussi le coup de réfléchir à est-ce que ta thématique est une thématique qui est saturée ou pas. Vraiment, je me permets de le dire parce qu'il y a plein de thématiques qui aujourd'hui sont pas du tout saturées. Il y a vraiment beaucoup de place aujourd'hui pour arriver sans réelle différenciation, mais juste en créant une chaîne YouTube qui parle de ce sujet-là. Je te renvoie vers une vidéo avec Alexis FH qui parle du coup de positionnement et tu verras que pour le coup dans sa thématique, il n'y avait pas grand monde sur YouTube. Moi, tu peux voir que du coup sur ma chaîne, il y a quasiment toutes les vidéos qui parlent de YouTube, de comment développer sa chaîne, d'aider du coup les YouTubeurs aussi à se lancer sur YouTube et ça aide beaucoup l'algorithme d'avoir toutes les vidéos qui sont sur une thématique qui est très très précise parce que il sait exactement quelle audience envoyer. 5e étape du plan, ça va être de développer ses compétences. C'est super important de développer plein de compétences qui sont primordiales pour ta réussite sur YouTube et malheureusement ça se fait que en créant des vidéos et du coup ce que je te conseille de faire c'est de créer de 20 à 50 vidéos de plus en se concentrant sur développer des compétences en particulier. Alors quelles sont les compétences à développer? Je pense à plein de compétences, par exemple le fait d'avoir une certaine présence à la caméra, le fait d'avoir une intonation. Bien entendu là quand je suis en train de te parler, je parle avec une intonation qui est pas forcément normale. Si je parlais, si je parlais juste à un ami, je parlerais comme ça et ça serait juste chiant. Donc là tu vois que j'ai une intonation qui change tout au long de la vidéo pour reprendre un petit peu l'attention du spectateur, c'est important. Personnellement, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, c'était juste de la voix off, c'est-à-dire que je montrais pas mon visage, je parlais juste avec le micro et j'illustrais du coup avec des animations et je sais que la toute première vidéo que je faisais, c'était très très monotone, j'avais pas forcément d'intonation, je savais pas comment parler à un micro et c'est pour ça que selon moi, ça sert à rien de vouloir créer sa première vidéo en voulant qu'elle soit parfaite parce que même si tu prends 10, 15, 20, 30 heures pour créer ta première vidéo, elle sera pas parfaite parce que pour qu'elle soit vraiment d'une qualité exceptionnelle, il faut des compétences qui malheureusement se développent que sur le temps. Alors je dis malheureusement, mais pas forcément. Et du coup, mieux vaut faire une trentaine de vidéos pour que dès la 31e, tu aies déjà les compétences et que là vraiment, tu essaies de faire une vidéo qui soit vraiment top, que dès la première vidéo, alors que tu gères pas encore le montage, le storytelling, le fait d'être à l'aise face à une caméra, directement vouloir faire une vidéo qui va être parfaite. Ça ne marchera pas. Parmi les compétences qui me viennent à l'esprit, il y a bien entendu le fait de créer de belles miniatures, de comprendre la psychologie du clic, pourquoi les personnes vont cliquer sur ta miniature, de comprendre l'algorithme aussi, comment ça fonctionne, comment faire des vidéos où les spectateurs vont rester longtemps dans la vidéo. Ça passe par le storytelling, ça passe par plein de compétences. Comment avoir de bonnes idées pour des vidéos,
comment écrire de bons titres aussi. Et puis il y a toute la partie compétences par rapport à l'expertise de ta thématique. Ça prend du temps de devenir expert, même si tu as déjà des compétences, en faisant des vidéos et en parlant encore plus et en continuant à s'informer sur le sujet, suivre l'actualité, tu deviens bien entendu un expert de ton domaine. Ce qui est génial aussi avec le fait de développer ces compétences, c'est qu'il y en a plein qui vont servir dans la vraie vie. Je pense notamment avec le fait de parler à une caméra, l'intonation et compagnie. Même si tu parles pas à une caméra quand tu parles à d'autres personnes, ça aide vraiment au niveau communication. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi plein de compétences que je suis super content d'avoir appris, notamment toute la compétence de montage vidéo. Ça me sert aussi quand je fais des vidéos même plus personnelles que je monte pas forcément sur YouTube. Donc ça aussi, ça vaut le coup de prendre des compétences et vraiment de le voir comme un jeu, pas juste la finalité où tu as ta chaîne YouTube avec plein d'abonnés, mais de le voir aussi comme un vrai chemin où pendant que tu le suis, tu apprends plein de compétences et à la fin, en plus de ça, tu développes une vraie communauté. Alors je te parle plus en détail de certaines de ces compétences dans un guide offert que je te mets à l'écran en fiche probablement. C'est le guide des 7 étapes pour réussir sur YouTube. Tu peux le télécharger directement en allant sur la page, en mettant ton email et je te l'envoie par email. C'est un guide que tu peux feuilleter et je suis sûr qu'il t'aidera. Ok, donc on passe à la 6e étape du plan. On a fait plein de choses et on commence à arriver à la fin. Maintenant que tu as développé ta thématique, tu as créé pas mal de vidéos en plus en suivant le Keyword Explorer de TubeBuddy, donc tu as fait des vidéos qui sont plus ou moins bien référencées, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui t'ont apporté pas mal d'abonnés. Tu as en plus de ça développé des compétences. T'es pas forcément le meilleur dans tous les domaines, mais tu as vraiment des compétences, que ce soit des compétences à être devant une caméra, de montage, à créer des miniatures et compagnie. La 6e étape maintenant, ça va être de checker tes stats, de vraiment faire un gros tour sur les statistiques et voir ce qui a fonctionné parce que tu as créé pas mal de vidéos, entre 30 et 50 probablement, et il faut maintenant checker dans les stats si ça fonctionne ou pas. Pour voir tes stats, je te conseille d'aller ici dans données analytiques et dans couverture. C'est là que tu as pas mal de stats qui sont intéressantes, notamment tes impressions, c'est-à-dire combien de fois YouTube va montrer tes vidéos. Moi, tu vois là que sur les 28 derniers jours, il y a 1 million d'impressions. Bon, bien entendu, j'ai pas une chaîne YouTube qui débute, je repars pas de zéro. Les stats sur lesquels tu dois te concentrer, c'est bien entendu le taux de clic par impression, c'est-à-dire est-ce que les gens décident de regarder tes vidéos ou pas. Tu pourras voir aussi les types de sources de trafic. Est-ce que les gens viennent de la recherche YouTube ou est-ce qu'ils viennent plutôt des fonctionnalités de navigation, des suggestions de vidéos et compagnie. Alors pour rappel, les fonctionnalités de navigation, tu peux voir ici, c'est le trafic généré par la page ou l'écran d'accueil, le flux d'abonnement et d'autres fonctionnalités de navigation. La plupart du temps, c'est une grande partie de l'écran d'accueil, c'est-à-dire que en fin de compte, les fonctionnalités de navigation et les suggestions de vidéos, c'est, on va dire, la recommandation de YouTube de manière générale. Ensuite, tu peux faire un tour aussi dans engagement pour voir ta durée moyenne de vue et ta durée de visionnage en heures. Ça, c'est important de voir si tes stats augmentent ou pas. Chaque fois, tu pourras voir si c'est plus que d'habitude, si tu as des performances qui sont moins bonnes. Et bien entendu, le but, ça va être de t'améliorer. Dans le développement de compétences, il y a plein de choses qui vont être par rapport à est-ce que les gens vont regarder mes vidéos, vont cliquer sur les miniatures. Donc, est-ce que je comprends bien la psychologie humaine pour que les gens aient envie de cliquer sur mes vidéos? Est-ce que j'ai fait de bons titres? Et puis, derrière, quand les personnes ont commencé à regarder ta vidéo, est-ce que du coup, ils sont engagés? Est-ce qu'ils restent sur mes vidéos? Bien entendu, ça vaut aussi le coup de faire un tour dans toutes tes vidéos et de regarder si tu as certaines vidéos qui ont mieux performé que d'autres. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que tu fais en moyenne 300 vues. Est-ce qu'il y en a une qui a fait 2000, 3000 vues, donc qui a vraiment surperformé toutes les autres et de vraiment essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné mieux que le reste. Maintenant, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est que tu regardes toutes tes vidéos et il n'y a pas vraiment une vidéo qui se démarque plus que les autres. T'as pas vraiment du contenu qui a fonctionné. Donc du coup, peut-être qu'il faut que tu fasses plus de vidéos pour continuer à développer tes compétences. Ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Et puis aussi repenser un petit peu à ta thématique. Peut-être que tu peux mieux la positionner, peut-être que tu peux mieux te nicher, mieux te différencier. Il y a peut-être des choses à changer. Dans le cas où tu regardes tes dernières vidéos et tu as plein de vidéos qui ont mieux fonctionné que les autres, tu commences à avoir un bon taux d'abonnés, des spectateurs qui deviennent vraiment réguliers, qui attendent tes prochaines vidéos, là du coup tu peux passer à l'étape 7 qui est du coup la toute dernière étape et qui va être ta stratégie de croissance. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas répliquer ce que tu as déjà fait parce que tu as compris comment ça fonctionnait et tu vas répliquer ça sur 6 mois. Tu vas créer des vidéos qui, maintenant que tu as compris comment ça fonctionnait, ont un potentiel, tout un potentiel d'ailleurs, de soit devenir virales ou soit d'être bien référencées. Elles ont en tout cas tout un potentiel de décoller. Tu commences à avoir une chaîne qui est de plus en plus importante. Tu commences même à te construire un petit nom sur YouTube et sur ta thématique. Et ce que je te conseille de faire, c'est aussi de commencer à utiliser l'onglet communauté. Tu peux faire aussi des stories sur YouTube. Tu peux faire plein de choses. Tu as débloqué en fin de compte plein de nouveaux outils. Et le but, c'est du coup de capitaliser sur ton audience pour continuer à faire des vidéos.
Alors il manque une petite étape bonus qu'on va pas forcément voir dans cette vidéo et cette étape c'est l'étape de monétisation. Maintenant que tu commences à avoir une chaîne qui s'est bien développée avec un certain nombre d'abonnés, ça vaut le coup de monétiser et moi ce que je te conseille de faire c'est de monétiser sur plusieurs sources. C'est toujours très dangereux de juste se dire je vais faire des vidéos YouTube et puis les revenus AdSense seront suffisants. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs sources de revenus parce que si on a une qui te lâche par exemple à un moment donné, tu peux toujours te reposer sur d'autres. Si tu as envie d'aller plus loin sur la partie monétisation qui est un petit peu la suite de cette vidéo, je te mets à l'écran une vidéo sur les sources de revenus que tu peux développer. Et puis si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas, je fais tout le temps un tour sur les commentaires. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!